J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison. Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherais plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte? Hey Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique, ok. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il nous restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles. Aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles. Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix. La poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là?
Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Waouh! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote, c'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance vous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y'a quoi à droite là? Je vais manger un truc pas périmé. Eh, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je viens de faire une énorme erreur! Eh, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Candy, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette! Eh, on n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger! Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue, alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Et personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Hourra, 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 hourra. 5, 4, 3, 2, 1... Haute! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à ce pilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base.
Ah bon? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le guet. Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein. J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Le Cancrela, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le Cancrela régnera sur la Terre. Chaud! Ah! Ah! Oh là! Oh! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un Cancrela jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chaud! Mauvais karma. Ethno! Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18.
Ethno. Oh, parle-moi. T'es quelque chose. Oh, je voulais pas te faire de mal, je te jure. Oh, mais c'est à cause du golf. J'en étais devenu dingue. Oh, je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. Oh, je pouvais plus m'arrêter. M'arrêter. Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir. Oh, tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bud, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Vite! Bud, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancolas que tu as élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive, Ethno, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Et qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On n'a plus de socle. Hein? Toi, viens ici. Bud, non, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur. Voilà. Non, Bud, non, je t'en conjure.
Bad, ton doigt. Oh, toi, tu... Ah, pourriture. Tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle. Je t'aurais, saleté d'insecte, je t'aurais... Non. Bad, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé! Menteur! Je l'ai sauvé! Sauvé, tu es sauvé! Oh, que les grandes constellations de la vieille qui mouve soient louées! Oh, je le jure! Oh, je ne jouerai plus jamais au golf! Non, Bad, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancre-là! Vous allez me débarrasser le plancher! Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors! Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux, et maintenant, il nous vire. Dehors! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors! C'est dingue! Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant. Ok, on y est, les gars. Cette baraque est totalement abandonnée. Personne ne pourra jamais savoir que vous êtes ici. Alors, cool, relax. Vous répétez à fond les ballons et on se retrouve pour le show dans 2 jours. Ok? C'est qui ça? C'est quoi ça? Je crois être en mesure de vous l'apprendre. Voyons cela. Terre, vie inférieure, non. Amibe, non. Plancton, non. C'est des animaux ou bien des légumes?
Nous semblons être en présence d'humanoïdes, si l'on en juge par leur musculature sous-développée. On peut en déduire que la vocifération gutturale résulte d'un quelconque mécanisme primitif de défense visant à mettre l'ennemi en garde afin d'éviter un conflit tribal et dans lequel il serait probablement éliminé. C'est eux là. Ah oui, regardez, les humanoïdes. En effet, il s'agit bien d'eux. Ce sont des musiciens de rock. Il est marqué comment on s'en débarrasse. Un moment. Musiciens de rock. De si belles cuir noir. Boucle d'oreille. Oh! Des concerts de rock sont interdits dans les zones résidentielles. Les décrets visant à prévenir la pollution sonore intramuros sont strictement appliqués sans aucune dérogation par les forces de l'ordre municipal. S, oui. O. S. Police. Oui, je voudrais vous signaler une infraction au règlement 0754 réprimant les nuisances sonores en zone résidentielle à l'adresse suivante. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent, les flicards? On a reçu une plainte contre vous pour non-respect de la... Oui, enfin, c'est-à-dire, est-ce que je peux vous demander, sans vouloir abuser de votre temps, si vous ne seriez pas par hasard... Oui, c'est moi. En vrai de vrai. Oh, monsieur, vous êtes mon idole. Enfin, je veux dire l'idole de ma fille. Est-ce que je pourrais avoir votre autographe? Ouais, ou tu veux que je te le colle? Et c'est un gars de première, hein, ce Dick. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on trouve des vrais autographes signés par des vedettes. On les a eus, hein? Et comment? Ouais, Oui, Country et western, style musical totalement méprisé par les vedettes du rock. Hey, t'as vu ça, Ethno? Slick Steger, le roi du rock'n'roll. Slick Steger, le roi du rock'n'roll. C'est Slick Steger! Du super groupe hyper légendaire, les cochons d'Inde. And it kicked all right. That sounded down and band a big ass lip. Oh, yeah. Baby, it's the band that's on me there. I'm so loud, it's oh, yeah. Some on the mountain, baby, time, oh, yeah. Purée, mec, c'est glauque. Oh, il est raide horizontal. Oh là la vache, c'est notre concert de soirée. Oh, il est naze. Faut se trouver un autre chanteur.
géant le concert, les gars. Reposez-vous un max, on passe vous reprendre dans quelques jours. Oh, les voilà. À vos postes. Purée, c'était trop full en délire. Super cool le concert. OK! Salut, les garçons. On joue ensemble. Ah, vous attendez depuis une paille, Farieux. Musique country. Attendez-moi les mecs! Vous pouvez pas me laisser avec ces monstres! Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfants sauterelles, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouah! On savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bud, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Ah, je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Une vraie tornade blanche! Tu parles d'un super machin, c'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Pluckman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents.
Alors, Flashman, The Parsis quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jalouse, Orc. Tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu vous dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume. Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha latte, cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique? Oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Verminladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermine quoi, as-tu dit? Verminladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Verminladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le. Adieu, Verminladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A, B, A, M, comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Allô, Madame Héros? Bonsoir. C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour, maman. On faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapin. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille. Et que ça sente. Et ne soyez pas en retard, on dîne à 7 heures. Non, ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle.
Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos deux héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Caillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marche est conclue. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé! Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle du grand tirage du Super Loto de la poule aux œufs d'or. Les numéros gagnants du Super Loto de la poule aux œufs d'or sont le 2, le 89 et le 18. Et enfin, le numéro que vous attendez tous, le numéro super bonus, le numéro d'or qui peut doubler vos gains. Ce soir, le numéro du bonheur est le 380. Oh non! J'arrive pas à le croire! Gorgius a le ticket gagnant! J'ai gagné! J'ai gagné! Serait-il possible que Gorgius ait vraiment gagné 1 million de francs? Ah ouais, il a gagné les rouflaquettes de prout-mou, lui. Et avec 3 tonnes d'épinards et du beurre de cacahuètes. Non, tu parles d'un super gros lot. Nouveau record mondial de gains au Super Loto de la poule aux œufs d'or. L'heureux possesseur du ticket gagnant recevra la somme de 10 milliards de francs. C'est mon ticket, ça! Non, ce ticket a toujours été à moi. Tu rigoles? C'est le mien! Non, c'est le mien! On dirait une bande de Français en vacances. Nous savons tous que ce ticket est à Gorgius. C'est lui qui a gagné. Pas vrai, Gorgius? Je le récupère à présent, si ça ne t'ennuie pas. Je suis devant la maison de l'heureux homme qui vient de gagner le gros lot de 10 milliards de francs au dernier tirage du loto. Et dites-nous, monsieur Gorgius, vous avez une idée de ce que vous ferez de votre toute nouvelle fortune? Et je crois que je vais tout d'abord compter pour vérifier que le compte y est. Et je rembourrerai ensuite un gros matelas avec le fric pour penser en dormant à tout ce que je vais me payer. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais quitter cette baraque où je vis actuellement. Et c'est désormais trop petit, voyez-vous. Ça ne correspond pas à quelqu'un de ma stature financière et sociale. Voilà, l'heure est venue pour moi de vous faire mes adieux. Inutile de vous dire naturellement que vous resterez pour moi comme des frères. Et je tiens à partager ma fortune avec vous, mes amis. Que diriez-vous de venir tous travailler à mon service? Vous seriez évidemment grassement rémunérés. À ton service? Nous? Non mais je rêve, t'es malade ou quoi? Ah bien, réfléchissez-y, je serai de l'autre côté de la rue. Il nous a regardés. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Sir, votre dîner est servi dans le salle à manger.
La soupe est prête. Oh, vous allez vous régaler, hein? Oh, vous verrez. Oh non! Oh, de la soupe aux poireaux encore! Hé, si tu n'aimes pas ça, je te retiens pas, hein? Tu peux sortir manger dans les poubelles, avec les chiens. Je trouve ça vraiment injuste. Il y en a un là-haut qui s'empiffre de caviar, alors que c'était moi qui avais gagné! Combien de fois faudra répéter que c'était moi le gagnant? Non, c'est moi! N'importe quoi! C'est moi qui ai gagné! Alors, je te dis que c'est pas vrai, non. Voleur! Mes amis, je vous en prie, calmez-vous! Ne vous laissez pas emporter. Dois-je vous le rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur? Tout le monde le sait. Je suis sûr que si. Ethno a raison. L'argent ne peut acheter le bonheur. Ouais, j'ai lu ça hier soir dans Tricot et Jardin. Croyez-moi, nous sommes heureux. Nous n'avons pas besoin d'argent de Gorgeous, pas vrai? En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne risque pas de voir un seul d'entre nous chez lui. Pas vrai? Ah oui, tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord, mais plutôt mourir que de mettre pas chez lui. Vous avez raison. Manquerait plus que ça. Tu es encore en retard, Bud. Tu sais que le patron va encore te passer un savon. Allez, au travail. Dépêchons, nous sommes en retard. Que de vaisselle, que de vaisselle, que de vaisselle. Oh là là, je vais jamais avoir le temps de tout laver. Oh, le patron va me tuer. Un peu de nerf, mon brave. Le sultan est mon invité ce soir. J'ai besoin de 675 couverts. Allez, garçon, active un peu la cadence et ce bruit. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Ah, c'est pas encore fini cette voiture. Je vais me fâcher, mon petit. Tu me changeras les pneus pour la peine. Allons-y, humble serviteur, alignement autour de la piscine pour toucher votre paye. Ouais. Je suppose que nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations, James. Alors veuillez payer les ouvriers, voulez-vous? Quoi? Une poignée de cacahuètes? Tous ces travaux dégradants pour une poignée de cacahuètes? Il nous prend pour des imbéciles. On n'a plus rien à faire ici. Partons. Oui, il peut se les garder, ces cacahuètes. Laissez-les partir, James. Ces prolétaires ne sont que des ingrats. Une bonne soupe aux poireaux! C'est quand même autre chose que de la soupe aux cacahuètes. Impérialiste, espèce de sale bourgeois! Exploiteur du peuple! Ça me dégoûte. Dire que c'était moi le gagnant. Such a wonderful thing. When it hits you at night, your heart goes bing, bing, bing. Yes, love is a wonderful time. Je vais rentrer chez moi. Excuse me, sir. J'espère que monsieur comprendra, mais je prends congé. Je rends mon tablier si monsieur préfère. Je me casse, quoi. Salut les amis, salut. C'est moi, c'est Gorgeous, de retour au bercail.
Je laisserai plus jamais tomber, les gars. Et je vous ferai plus de méchanceté, je vous le promets. Déjà la mi-course et Tartine Beurré est en tête d'une petite longueur. Mais Café au lait revient à l'extérieur. Et pendant ce temps, Pain au chocolat remonte à la corde comme une fusée. Tartine Beurré débouche en tête dans la ligne droite des tribunes. Côte à côte avec Pain au chocolat. Tartine Beurré, Pain au chocolat. Tartine Beurré l'emporte d'une miette. Tartine Beurré! Ah, je l'ai! Je l'ai! Ah, j'ai le cheval gagnant! Ah, je suis riche! Oh, le monde sera à ma banque! Ah, copilote à pilote, décollage impeccable. Nous prenons rapidement de l'altitude. Je veux adieu l'air vicié, les odeurs de poubelle et ces infects humains. Désormais, notre vie ne sera plus que ciel bleu, eau pure, paix et tranquillité. Hé, regardez cette merveilleuse clairière. Oh, posons-nous là. La pureté de l'air. Les fourmis forment des colonies très civilisées. Des millions d'individus travaillent à l'unisson dans un seul but, trouver leur nourriture. Super! Et là, vous avez vu la taille de ce champignon? Oh, j'ai bien envie de vous faire un velouté de... Et maman et son bébé aiment les œufs. Maman et son bébé aiment les mec, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais me faire une omelette avec un œuf de Corbac. Moi, tu comptes pas faire ton omelette dans cette poêle à crêpes? Eh ben, si. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que t'as aucune chance que ça marche. Ta poêle est beaucoup trop plate et les rebords sont pas assez hauts et ça va déborder. Les donnes, je vais t'aider. Et je suis un professionnel. J'ai un truc infaillible pour transformer une poêle à crêpes en poêle spéciale omelette. Merci beaucoup. Oh, je n'aime pas du tout l'allure de ces gros nuages noirs. Tu crois que c'est une bonne idée, Ethno, d'aller à la pêche quand l'orage menace? Relax, Candy. C'est un système dépressionnaire, et puis c'est tout. D'ailleurs, un ciel couvert fait croire aux poissons qu'il est l'heure de passer à table. Et de ce fait, nous allons en prendre beaucoup. Oui, j'en ai un! Oh, génial! Oh, faire-le, Ethno! Oh, regardez comme ce monstre est bagarreur! Un combat de titans! Il doit bien faire 15 grammes. Méfie-toi, ils sont dangereux quand ils sont coincés. Oui, d'un coup de mâchoire, ça te coupe un bras! Je lui mange la tête si tu veux. Oh, moi, c'est les joues que j'aime. Oh, les joues de poisson, c'est bon, c'est bon. Les joues de poisson, c'est tellement bon. Les joues de poisson au courbouillon. Le joue de poisson, oh, c'est tellement bon. Des roses, des grosses, des grosses. Ah, mais j'adore les joues de poisson, c'est tellement bon. Ah, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette merveilleuse canzone qui parle si bien des jours des poissons. Ah, Figaro, Figaro, Figaro. C'est si bon de pouvoir chanter devant une si bonne public. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Les devoirs m'appellent. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous surprends en infraction du code de la pêche en pêchant sans pantalon. Et en plus, vous braconnez les suceurs de vase tachetés, espèce en voie d'extinction. Ah, ça vous fait 1 million d'amendes et 1 an de prison. Ça fout une joie immense d'avoir pu chanter ces duos avec vous. Figaro, 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 Mario Lanza.
Sachons rester positifs. Au moins, nous sommes toujours au sec. Rien de tel que quelques escargots fraîchement ramassés sur un tas de fumier pour vous remonter le moral. Restez bien assis. Les escargots vont bientôt vous brûler le gosier. Oh, c'est trop beau. J'en ai presque des ampoules qui se forment sur le palais. Ouais. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'ai un petit problème. Relâche mes enfants tout de suite, ou j'écrase ton chien. Fais ce qu'il te dit, Gorgeous. De toute façon, je n'étais pas très chaud pour des escargots. Se prélasser au soleil de midi. Qu'y a-t-il de meilleur? Comment ça va-t-il la compagnie? Conserve en tout genre, demandez les conserves. Je peux y faire quelque chose pour vous? Ouf, la porcherie où vous vivez aurait bien besoin d'un peu d'entretien. Une nouvelle toiture peut-être, ou ben un coup de peinture? Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Spécialité en maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, accouchement. Au moins de problème, vous appelez Plouc. Je coupe les cheveux, je tombe gazon, je promène le chien et je résous les problèmes d'aréophagie. Ma carte! Eh ben, on n'a pas de travail pour vous, mais quelques conserves seraient les bienvenus. C'est votre jour de chance, copain de la ville. Grande opération promotionnelle aujourd'hui. 800 balles la boîte seulement. Consommez de préférence avant le 5 août 1920. Je te fais avaler ton dentier. Vous allez tous faire gentiment demi-tour et me reposer tout ça où vous l'avez trouvé. Moi, pas parler français, patron là-bas pour lui parler bien. Oh, c'est maison à bout. Désolé. Nous croyons être un poulailler abandonné. Un poulailler? Non mais dis donc, Toto, tu me prends pour un pigeon. Désolé, mais nous faire la boulette, nous réparer. Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Sur ce coup-là, il vous faut un pro. Mais mieux que ça, un spécialiste. D'accord, je vois ce que c'est. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous embauchez la concurrence, hein? Bon bah très bien, c'est vous qui voyez. Faudra pas venir me voir en pleurant quand tout ça vous sautera à la figure. Et ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Quoi ça veut dire, vous? Comment c'est pas meilleur qu'avant? Mais il y a l'air conditionné, l'électricité, les conforts modernes et tout. C'est très bien. Je connais la solution. On n'a qu'à reconstruire notre maison avec nos petites mains. Oh, c'en est drôlement bien tiré, je trouve. À part les échardes dans les fesses, elle est courante d'air dans le dos. Bon, on joue à quoi maintenant, Ethno? Est-ce qu'on gèle ici? Oh là là, j'ai une idée. On va se faire un feu dans la cheminée. C'est vachement cool et ça nous réchauffera. Excellent travail, Ben. Félicitations. Facile de critiquer les autres, mais je te fais remarquer que ça a chauffé, que c'était joli et que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire une cheminée en bois. Salut, JL! Ça va, Chris? Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'organises une rêve ce soir avec grand buffet gratuit? Ouais, on attendait plus de toi. On va s'en mettre jusque-là.
En fait, je déteste la nature. Oh oui, j'ai envie de ressentir les fumées d'échappement. Ah, le raffut de la circulation, les odeurs d'égout de la ville. Nom de sapin, vous en faites une tête d'enterrement. Eh oui, vous vous dites que vous auriez mieux fait de m'écouter, hein? Vous savez quoi? Je vais vous reconstruire votre maison et je vais vous ramener à la ville que vous n'auriez jamais dû quitter. Tout ça pour la modique somme de 70 millions de TTC. Allez, montez, je vous ramène. Sa maison telle qu'on l'a quittée. 69 999 000, 70 millions. Eh ben, c'est le compte y est. Soyez les bienvenus chez vous, les gars. Oh, on peut dire ce qu'on voudra, mais moi je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur un gars aussi compétent. Vous avez ma carte, appelez-moi. Et si vous voulez que je vous montre les 3 autres murs, ciao. Tout n'est pas totalement négatif. Ici, au moins, il n'y a pas de moustiques. Oh, je vais choisir les vêtements que je mettrai demain. Eh bien, alors voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah oui, je sais, je vais mettre mon petit jogging en sky. C'est pas vrai, mon jogging préféré est tout troué. Non! Oh non, c'est impossible! Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est vraiment trop injuste! Mon gratte-d'eau en acajou poli, dédicacé par Elvis, détruit, réduit à néant. Hein? What? Qu'est-ce que... Oh! Par Saturne! Un malin pris a dévasté toutes mes affaires. Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates. C'est absolument intolérable. C'est ta faute si mon gratte-d'eau est totalement détruit! Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte-d'eau. Je ne reluque rien, moi, monsieur. Je sais que c'est toi qui as déchiré mon super jogging. Hey, les gars, je sais quoi? Je sais qui a fait ça. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Les gars. Les gars. Pourquoi t'as fait ça? Les gars. Pourquoi t'as cassé mon gratte-d'eau? On a vécu ensemble tellement de beaux moments. Adieu, mon ami. Et sache que jamais je ne t'oublierai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, touche pas la bouffe! C'est à moi, ça! Mais il m'a volé mon gigot! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un chat. Mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille. C'est rien, c'est ce violent des volants qui tourne en rond sur sa jambe de bois. Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose. Ah oui? Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips? Du calme, les gars. Avant de nous enfuir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête. Ah, nous y voilà. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander. C'est un best-seller? 5e édition. Bien, où vais-je trouver ça? Ah, c'est ici. Le Hollandais volant. Bill était un terrible pirate. Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante.
Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire. Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois. Las d'être toujours surnommé la Hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison. Voilà la page suivante. Mais c'est notre maison. Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout à sac en râlant. Un fantôme! Ah, c'est ce que je me tuais à essayer de vous dire. Adieu du ciel, un marin fou est ici prêt à nous sauter dessus. Oh, j'adore les marins. Oh, je reviens tout de suite, hein, bougez pas. Qu'est-ce que c'est, Candy? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec un fantôme. Très bien, fais-nous voir. C'est très étrange. Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de lait. Et ça, oh, c'est une tresse en poil de dessous de bras de concierge. Oh, alors, voilà la mini-jupe en peau de bison tanné avec des escarpins sortis. Ah, ceci, ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en feuille, en œil de mule déshydraté. Et enfin, vous allez voir, le bonnet rembourré en poitrail de singe. Voilà! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà. Arrête ton cinéma, ce sont que des bêtises. Ethno, mais là en veilleuse, c'est très sérieux au contraire. Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme. Ok, envoie ta séance. Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes. Des fantômes? Oh, arrête de faire peur à tout le monde, Ethno. Il est temps de commencer la séance. Alors, joignez vos mains sur la table. Oh non, d'une bouteille de rhum, le Hollandais volant à la jambe de bois. Tu l'as? Candy, comment tu te sens? Salut la compagnie. Allons-y, hissez-moi au mât de misaine. Moussaillon, apporte-moi mon grog. Et plus vite que ça, j'aime pas attendre. Faudrait pas me couper le vent. Tu as entendu quelque chose? C'est super bizarre. Je sais pas ce que ça peut être. Et recule-toi, je vais l'enfoncer. Stereo, Gorgeous, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais on a vu le fantôme. Il y a forcément une explication logique à ce phénomène, et j'ai bien l'intention de le découvrir. Ah, vous vous donnez un travail de fou pour 3 fois rien, les gars. Bill cherche seulement quelque chose qu'il a égaré. Pas maintenant, Bud. Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison. Par les pouvoirs infinis du très grand maître, je t'ordonne d'abandonner cette maison. Va-t'en, disparaît, fantôme du pirate qui s'appelait Bill. Arrête, puisque je t'ai dit que ça sert à rien, tout ce cirque. Candy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main? Et c'est pas trop mon truc, les fantômes, tu sais. Mais personne n'apprécie les fantômes. C'est pour ça que je dois les faire fuir. Tiens, secoue cette tête réduite, parfumée. Ce n'est qu'un début. Notre chasse aux fantômes risque d'être longue. Ok, je veux bien, mais à charge de revanche. Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas. Nous y sommes presque, Stereo. En fait, il est juste en dessous de nous. Il est là. Vite, rattrapons-le! Il va à la cave! Je ne comprends pas. Je ne reçois aucun signal. Le scanner ne le détecte plus. Une petite seconde. Ça y est, je le reçois à nouveau. Le signal augmente. Augmente encore. Il est là! Et zut, je l'ai manqué. Vite, Stereo, à l'étage! Encore manqué. Il est drôlement vif, ce fantôme. Je l'ai. Il est retourné au grenier. Prépare ton filet, Stereo. Cette fois-ci, crois-moi, on l'aura. Va-t'en, vilain bonhomme. Au nom d'une bouteille de rhum,
Le Hollandais. C'est moi, Bard. Allez, montre-toi. Montre-toi où que tu sois. Tiens, notre vieux loup de mer, cette fois, tu ne nous échapperas pas, mon gaillard. Plus un seul geste. Pourquoi vous ne le laissez pas tranquille? Je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. Parfaitement, Bud. Et je viens de retrouver ce que je cherchais. À présent, je m'en vais et je ne vous ennuierai plus. Adieu. Un instant, je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez. Mais les clés de mon navire, bien sûr. Bien, je n'aurai plus besoin de cet attirail à présent. Je crois que tu as raison. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Nous avons du sommeil en retard. Vous n'avez qu'à vous coucher. Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé. OK, les amis, ça y est, la voie est libre. Vous pouvez sortir maintenant.